Il y a un homme près de lui, je vois j'ai la sensation que c'est un défunt qui l'observe en fait. D'accord. Là, je suis sur le plan physique, hein, vraiment. Mais je le vois, Mhm. il y a un défunt qui l'observe. Il n'a pas une intention malveillante, mais il l'observe. C'est quelqu'un d'assez sévère. J'ai la sensation que c'est quelqu'un d'assez sévère, mais pas méchant, vraiment pas, mais d'autoritaire. Voilà, autoritaire. Autoritaire. Et D'accord. j'ai eu vraiment une information aussi comme une réactivation de quelque chose tout à l'heure quand Roland était en train de parler. Oui. J'entendais réactivation. Ok. Voilà. Et là, je capte vraiment ce défunt qui est présent là. Donc là, tu es près de sa partie physique. Oui, Est-ce que tu notes? je suis à sa gauche. Oui. Ok. As-tu d'autres informations liées à cet espace-là? Il y a comme une espèce de distorsion. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, au niveau du corps. Comme un côté qui serait effondré. Et en même temps, je ressentais une tristesse aussi. Euh, Quelque chose qui s'est passé, dans son passé en tout cas, Oui. qui expliquerait ça. J'ai pas encore l'information, mais je ressens quelque chose de cet ordre-là, oui. Ok. Et ça prend, je vois les reins, euh, une partie de la colonne vertébrale aussi. La tristesse. Euh, euh, je sais pas si c'est réellement la tristesse ou si c'est vraiment le trauma, l'impact de ce qui s'est passé quoi, dans le passé. Mhm. Qui fait qu'il y a comme un ralentissement, plutôt dans ce sens-là, oui. Et du coup, une lourdeur aussi. C'est peut-être pas la tristesse, hein, je le vois pas comme ça, D'accord. mais c'est vraiment l'impact. Il y a eu un impact en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé qui était quand même relativement important, même grave. Et, euh, et il y a eu cette distorsion et donc cette lourdeur au niveau rein et aussi une partie de la colonne vertébrale, plutôt au niveau lombaire, pardon. D'accord. Donc, dans la zone des reins, donc aussi, bien Oui, sûr. Ok. oui. Bien. On va aller voir tout ça de plus près. Donc, déjà, des informations importantes. J'aimerais que maintenant, Valérie, tu entres en contact avec sa partie subtile. Il y a quelque chose qui veut pas. D'accord. Qu'est-ce qui ne veut pas? Regarde. C'est en lien avec ce défunt aussi, qui est présent. Oui. Mhm. Quand je vais vers ce défunt, j'ai vraiment tout ce qui est intestin, c'est très, très douloureux. Quelqu'un qui serait décédé d'un cancer des intestins ou un truc comme ça, en tout cas. Ouais. Ok. C'est lui qui fait obstruction? Lui, ouais, il est comme un écran, en tout cas. Ouais. Ce qu'il me dit, c'est laissez-moi tranquille. Tu vois, c'est ce qu'il me dit. Le défunt? Oui. D'accord. Il communique avec toi déjà? Mm. Ok. Mm. Laissez-moi tranquille. Mais Il est pas, tu vois, à dire, c'est laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix, en fait, hein, c'est un peu l'idée. mhm. C'est Regarde ça. de quelle façon il intervient Il avec est toujours Roland. derrière lui, en fait. C'est comme s'il le Mhm. suivait, il est toujours derrière lui. Est-ce qu'il est branché sur lui d'une façon ou d'une autre? Pas réellement. Il l'accompagne, on pourrait voir comme ça, c'est-à-dire que par ses... indirectement, il serait branché, mais pas directement. Comment Mm. l'expliquer? C'est-à-dire qu'il profite de certaines situations pour en prendre de l'énergie, mais pas forcément à Roland lui-même, de la situation en tout cas. Parce que Mhm. suivant les situations, il y a des pertes d'énergie.
on pourrait considérer, par exemple, dans une querelle ou même dans un moment de stress ou quand on est seul, hein. Après, il y a des pertes d'énergie et bah, lui, en fait, il va profiter de ça. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il est en train de le suivre. Il le suit, en fait. Donc il y a quand même un Il lien est qui est derrière lui. il y a quelque chose, bien sûr, Mmh. il est derrière lui, c'est il y a un lien obligatoirement, quelque part. Ben, Euh, c'est pas un lien, comme on pourrait dire qu'ils sont mhm. raccrochés l'un à l'autre, Mais mais il y a quelque chose qui fait que peut-être chez Ro j'ai pas la réponse, hein, c'est pour ça que je veux pas extrapoler non plus. on verra. Heu, Peut-être que chez Roland, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une résonance avec ce défunt qui fait qu'aujourd'hui, il le suit en tout cas. Il le suit et il va donc se nourrir d'une énergie liée à certaines situations. Ça Ouais, veut qui dire n'est que, pas l'énergie de Roland particulièrement, en tout cas. mais Oui. ça peut l'être. Oui, s'il rejette de l'énergie, mais il va pas, le manipuler pour aller pomper de son énergie, tu vois? Mhm. C'est pas le cas. Il va profiter d'une situation où il y a une libération d'énergie et là, il va en récupérer une partie. Ok. Mais il le Regarde, provoque pas, en fait. regarde juste une chose, Valérie. Mmh. Ce défunt, est-ce qu'il est lui-même accompagné, manipulé? Bah, il est comme, dans un système, je le vois en noir et blanc, Mhm. qui serait, enfermant, en tout cas pour lui, oui. Ok. Après, je le vois pas accompagné à proprement dit, pour le Mhm. moment, Mhm. mais il est dans un système qui est assez enfermant et enfermé, oui. Mhm. D'accord. Il y Ok. a un aspect très magnétique aussi chez Roland, donc C'est ça. est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que, il est là, tout simplement? Bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu ailles on va changer de... Déconnecte-toi, Valérie. Il y a beaucoup d'énergie, en fait. J'ai très Décon- chaud d'un seul coup, On là. va Mmh. changer d'espace, de temps. Tu vas aller dans un moment Mmh. précis où tu peux contacter la partie subtile de Roland, Ouais, je la vois là. où elle Je est la vois. accessible. Mmh. Tu y es? Mmh. Bien. Alors, ce moment, est-ce Mmh. que tu peux le situer sur l'échelle du temps? Bah, écoute, c'est rigolo parce que oui, c'est avant, c'est antécédent à aujourd'hui. C'est pas si vieux que ça. Mhm. Heu, Vous allez rire, mais c'est quand il est aux toilettes, en fait, où là, il est seul, hein. Pourquoi pas? D'accord, il n'est pas accompagné, parfait. Au moins au moment où on est tranquille. Ok, bien. Euh, Là, il est complètement seul, à ce donc, moment-là. Ouais. il y a peu de temps. Ça peut être il y a un jour, Mmh, 2 jours, mmh, 3 jours. C'est un moment, en tout C'est cas, très où oui, c'est assez récent, oui. bon, ce qui nous intéresse, donc, c'est de pouvoir avoir accès à cette partie-là sans interférence, en tout cas sans obstruction. Et là, Est-ce je que le ressens défunt... quelque chose de très doux, au Ouais, contraire. Vraiment, quand je d'accord. suis en sa présence sans ce défunt, je sens quelque chose de très doux, de très rond. Heu, Mhm. Avec le défunt, il y a quelque chose de très yang, en fait, finalement. Tu vois? De Ok, très structurant, quelque part. d'accord. Mmh. Pendant qu'il est aux toilettes, est-ce que le Mmh. défunt se trouve à proximité, dans son espace? Il est pas très loin, on pourrait pas le dire, à proximité, physiquement, géographiquement, mais il est pas très loin, de façon vibratoire. Oui. D'accord. Mhm. Mais il n'est pas présent, en tout cas, là, non. D'accord. Alors, c'est intéressant de regarder à quel moment il est présent, peut-être. Si tu regardes. Il est plutôt présent, quand il est réveillé, de façon, D'accord. réveillée, c'est-à-dire quand il Mhm. se lève le matin, mais après il y a certains moments dans la journée où, bah, notamment quand il va aux toilettes, par exemple, tout bête, il n'est pas avec lui. D'accord. Ok. J'ai l'impression que il n'est pas tout le temps présent non plus, tu vois? Il y a des moments où il sera plus présent, il y a des moments où il sera moins présent. C'est fluctuant, voilà. D'accord.
C'est aussi fluctuant par rapport à la vie qu'a Roland lui-même. C'est en fonction de ça, en fait. En fonction des événements, en fonction de tout ça. Oui. Bien. Donc, Roland, tu peux communiquer avec lui maintenant, dans cet espace, avec sa partie subtile, bien sûr. Il me dit oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il nous donne son accord, son Oui. plein accord pendant la durée de cette session? Mm. Très bien. Donc, parce que là, maintenant, comme ça, on a les coups des franches. Il me parle de doute déjà, tu vois. Oui. Il y a du doute. Du doute sur quoi? Par rapport à quoi? Sur, sur tout et sur rien, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. C'est, il dit en même temps, c'est comme une lutte aussi, mais ça revient. D'accord. Comme quelque chose d'incertain, en tout cas, qu'il traverse. Comme si, il n'était pas sûr, de beaucoup de choses et En qu'en cette même temps D'accord, en cette période-là. oui. Ok. Alors c'est pas non plus un doute paralysant, c'est pas le cas, mais il y a ce doute qui est présent. Ouais. Donc, d'accord. À quel moment ce doute est-il apparu? C'est comme s'il y avait une déstabilisation, Mhm. et puis ensuite il y a eu, comme un doute et ce doute en fait, lui il trouvait que c'était aussi, plutôt utile pour remettre en question, des choses tout simplement. Et puis au fur et à mesure, c'est comme si ce doute, il prenait, davantage d'espace, mais cet espace, c'est comme pour faire du vide, tu vois? D'accord. C'est-à-dire qu'il est en train de vider certaines choses pour pouvoir, faire de l'espace à autre chose. On parle de changement là, à ce niveau-là. Oui, complètement. Donc, il est en période de transition, de changement. Ouais et il me parle de purge, hein, comme s'il était en train de se purger un peu. Ouais. D'accord. Ok. Mmh. Il laisse des choses pour, faire entrer d'autres choses, tout simplement. Oui. D'accord. C'est lui qui a choisi. Ce doute, Ouais. c'est ce qu'il dit. Non, c'est lui Ce qui a doute. choisi de faire comment dirais-je, cette purge. Oui, quelque part, ça fait D'accord. partie de son processus, Ok. voilà, tout simplement. Mhm. Oui. D'accord. Bien. Donc, est-ce que tu peux regarder à quel moment, maintenant, Valérie, le défunt est apparu dans son espace? Tu, tu sais qu'il y a eu une session, tu peux te positionner déjà après. Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas relié à lui, donc il va, Il est il apparu dans vient, son tu vois? espace, Mais il oui. était bien avant ça, Il y bien était bien avant. avant? Oui, oui, oui. Il est pas là, je l'ai vu parce que moi, je me suis projetée physiquement, en fait, Mhm, de façon astrale et donc mhm. j'ai pu le capter. C'est pour ça. Hem Et parce qu'il est présent là. Oui. Actuellement, tu vois, tout de suite. C'est pour ça que je l'ai vu, mais s'il avait pas été présent là, je l'aurais pas vu quoi, tout simplement. Mhm. Mais il vient, il va, bien avant, la session. Oui. Bien avant la première session? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, quel réel impact il a sur lui? J'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment, encore une fois, un impact. Oui, d'accord. À part que c'est comme si moi, ce que je perçois, c'est vraiment de l'autorité, quoi. Voilà. Oui, et bien justement, Hem, alors après, je reviens avec lui parce que j'ai besoin d'avoir plus d'informations là, bien sûr. pour voir, ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une interaction? Oui, il y a une interaction, mais qui est plutôt d'ordre vibratoire, en effet, qui serait, de le mettre dans vraiment, quelque chose de beaucoup plus structuré, quelque part. Ouais. Qui, C'est euh, un c'est qui un souhaite, désir de ce défunt, en tout cas.
Le C'est comme désir si, du défunt est ouais, de ouais, donner, en fait, que que, Roland soit plus structuré? ouais, qui est comme une meilleure structure. Ouais. Ok, bien. Donc, tu es face à lui, face au défunt, là, Mm, mm. Valérie. Donc, Et encore, il dit, retire. laissez-moi tranquille, tu vois, c'est ce qu'il dit. Oui, non, mais ça, on s'en fiche. Lui, il est dans un espace qui n'est pas forcément le sien, sans agressivité. Il faut quand même qu'il comprenne aussi ça. Il est en train de vouloir quelque chose qui n'est peut-être Ouais, pas forcément ce la que j'ai, volonté de c'est Roland. c'est veilleur, c'est comme un veilleur, tu vois, Mhm, c'est lui, quoi, c'est un peu ce qu'il se considère, c'est comme un veilleur, mhm. comme quelqu'un qui va affluer ou influer sur lui, mais de façon positive, en tout cas, lui, il le voit comme ça. Est-ce qu'il est son ange gardien? Il se Il, considère pour- comme il son ange pourrait se gardien? considérer comme ça, oui, en effet. Mhm. Ça Ça, ne l'est c'est pas pas... parce qu'il n'intervient pas, tu vois, il n'intervient pas dans l'événement, il est là juste en présence. Oui, mais tu as parlé d'une Il- vibration autoritaire. oui, c'est sa propre vibration. Ça, c'est la D'accord. vibration du défunt qui est autoritaire. Et c'est comme si ce défunt espérait, d'une certaine façon, quelque part, Mhm. euh, pas influencer, mais euh, vraiment, comment on dit? Inviter quelque part, tu vois, à Roland d'aller vers cette structure-là. Et comment compte-t-il s'y prendre? Pas rien, en fait, il est juste présent. En fait, c'est juste ça. D'accord. Il veut pas influer spécialement, mais par sa présence, c'est vraiment de façon très vibratoire, en Oui, fait. C'est ce que je ressens. c'est quand même sa présence dans l'espace de Roland. C'est comme sa présence Mhm. qui serait. Bah, c'est l'espace de Roland. Il est dans le. Oui, il est dans son espace Mhm. physique, C'est mais il n'est ça. pas dans son espace subtil, tu vois. C'est ça l'idée. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il peut pas, il n'est pas branché sur lui, il n'a pas pénétré sa sphère, il n'a pas violé sa sphère non D'accord. plus. Ok. Il est vraiment dans l'environnement physique, que physique. D'accord. Ok. Mhm. Bien sûr qu'il n'est pas sur le même plan, parce que là, il est sur un plan plutôt éthérique, mais Mhm. il est pas. C'est pour ça il provoque pas non plus. Il y a pas de manipulation de sa part, il n'y a pas tout ça. Mais c'est comme quelqu'un, ça serait comme quelqu'un d'assez, comme un roc, tu vois. C'est ce que je ressens comme Ouais. une base solide quelque part, Ok. qui fait que il invite, voilà, il pourrait l'inviter à, à vraiment raisonner avec ça. Mm. Mhm. À quel moment est-il entré dans Quand il l'espace? était petit, tout petit, quand il était tout petit, lui, Roland. Oui, D'accord. Ok. Ça, c'est l'origine alors. oui, 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 il est arrivé quand il Je- était petit. Mm. Ok. Est-ce que Valérie, j'aimerais que tu ailles voir ce moment-là précisément. Mhm. Bah écoute, étonnamment, j'ai vraiment la sensation que ça a à voir aussi avec ce qu'il nous a relaté, dans le sens, j'ai pris les Du... médicaments, tu vois. Mhm. D'accord. Parce que là, je vois la scène où il est allongé par terre. Donc, C'est un surdosage donc de l'exomil quand il était enfant. ouais, D'accord. il savait pas ce qu'il faisait, hein, de toute Bien façon, sûr. quand il a pris ses D'accord. médicaments. Lui, il Et là, pensait faire soulager son mal de tête. C'est oui, ça. oui, oui. Il n'y avait pas une mauvaise intention, rien du tout. Et du coup, là, je le vois, c'est comme si d'un seul coup, pouf, il se manifeste en fait dans la partie physique, comme s'il lui avait aussi euh, permis par sa présence bienveillante, d'une certaine façon, hein, bien sûr, de traverser cette épreuve aussi de façon subtile. Oui. Est-ce qu'il y a un lien de parenté ou un lien quelconque Oui, entre... j'entends tout de suite, oui, 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 il y a un Mhm. lien de parenté, oui. Un Quel- aïeul, vraiment. Donc, il est venu, il a pu s'approcher parce qu'il y a quelque C'est chose côté de... maternel, c'est ce D'accord. que j'entends, c'est côté maternel. C'est quelqu'un de la famille, oui, Mhm. qui serait là en fait. Et depuis, il est là, pas tout le temps, mais il est là en tout cas, oui.
C'est de sa propre volonté qu'il est là, cet aïeul? Ou bien une influence qui lui dit Il- tu dois le protéger, le sauver, Pas le sauver, mais le protéger, le oui. protéger? Et encore, c'est pas réellement le protéger, c'est Non. l'inviter à être plus structuré, donc plus fort en fait quelque part Mhm. aussi, D'accord. plus fort. Ok. Ouais. D'accord. Euh, Il me parle qu'il y a des abus, en tout cas, il y a beaucoup d'abus, c'est ce qu'il me dit. des abus? Ouais, il dit il y a beaucoup d'abus. Là, il me parle, hein, le défunt, il me dit il y a C'est beaucoup ça? d'abus. Ouais. De quels abus est-il question? Il parle notamment du système interférent. D'accord. Et Oui. lui, lui-même est comme, je vais pas dire piégé, mais il est comme, ouais, si, emprisonné dans un certain système. C'est pour ça que je le vois en noir et blanc aussi. D'accord. Donc Mais lui-même est... il a Oui, un intéressant. accès sur l'éthérique physique, en fait. Mhm. Par contre, c'est comme si lui n'avait pas un accès au-delà de ça. D'accord. Donc les abus du système interférent, oui, ça, on s'en rend bien compte. C'est de plus en plus Il dit qu'il y a des visible. abus, il y a des menaces. C'est pour ça qu'il veut qu'il soit plus fort aussi, quelque part, tu vois? Parce qu'il y a de la Mhm. menace aussi. D'accord. Donc c'est lui-même dans cette sphère là où il se trouve, sur ce plan où il se trouve, qui a décidé d'intervenir, Oui, de parce se que manifester en tout cas. Oui, parce que quelque part, il y a eu comme un appel d'une certaine façon quand il y a eu D'accord. cet incident. Et après, bah, il s'est manifesté tout simplement. Ça peut être l'appel lié de l'enfant, de la maman, De la mère, moi je de vois la mère. plutôt, ouais, Mhm. la maman. D'accord. Ok, bien intéressant. C'est comme s'il y avait eu un désespoir, un moment de désespoir et que lui avait capté ça en fait. Et que tout de suite, Magnétiquement, ça l'a attiré. ouais, il est venu de suite, quoi. D'accord. Et depuis ce temps-là, il est toujours plus ou moins présent, oui. Oui, oui. Mhm. Alors, ce qu'on pourrait faire, Valérie, c'est voir depuis ce moment-là jusqu'au jour présent, c'est-à-dire au maintenant, si cette vibration qu'il émet dans l'entourage, enfin dans l'espace près du physique de Mhm. Roland, s'il y a eu quelque chose qui a bougé chez Roland, dans sa structure. Euh, Pas vraiment, quoi, pas réellement, parce que c'est comme si Roland le captait pas, lui, tu vois. Mhm, Il le capte pas. C'est comme si tu avais quelqu'un à côté de toi, mais que tu le vois pas, tu sais pas qu'il est là. mhm. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc, du coup, il n'y a pas d'interaction, non. Pas d'effet vibratoire non plus qui renforce la structure de Roland. On pourrait dire qu'il y a une invitation, voilà, il y a cette invitation qui est toujours là. Et en même temps, la temporalité n'est pas la même, tu vois, aussi. Mhm. Donc, pour lui, il est toujours là parce que ben, ça passe, il n'y a pas de temps, quoi. Il y a pas de temporalité qui fait qu'il a envie de partir, quoi, tu vois. Mhm. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, il lui a permis de traverser des situations périlleuses à Roland? Quelque part, on pourrait le voir comme ça aussi parce que ce Sans, qu'il sans me danger, dit, sans c'est risque, que sans... c'est Ouais. parce qu'il y a de la télépathie quand même. Il y a une sorte quand même de Mhm. télépathique. Ok. Et du coup, même si il sait pas d'où ça vient, il y a cette captation. Il y a une captation télépathique d'une certaine façon. Donc lui, il pourra dire, bah, c'est juste peut-être mon intuition, mes pensées, mais c'est toujours très relié à tout ce qui est physique, relié à tout ce qui est vraiment sur la sphère éthérique, hein. Ça va pas Mhm. au-delà, vraiment pas. Ouais. D'accord. Donc il va capter, oui, certaines choses qui vont peut-être l'influencer par moment, mais c'est pas des grosses influences hein, en même temps.
D'accord. Donc je m'interroge aussi sur le fait Mm, que ce défunt, mis à part le fait qu'il soit là, pour, faire ce qu'il télépathiquement, vibratoirement ce qu'il fait, il y a pas autre chose à faire? Non, après, lui, c'est juste une présence, tu vois? Mmh, OK. Donc lui, il est puis de toute façon, il dit, quoi faire d'autre? Ben, Quoi lui, faire d'autre? suivre son propre chemin tout simplement, Ouais, quel qu'il soit. en fait, C'est il arrive pas à aller au-delà, tu vois? C'est comme s'il d'accord. arrivait pas à aller au-delà, en fait. C'est Mmh. pour ça qu'il est comme bloqué dans une sphère. C'est comme si C'est ça. Mmh. cet homme, on pourrait considérer comme s'il était décédé et que finalement, son corps Mmh. éthérique, il était encore vivant, tu vois? Donc du coup, il y a pas de qui quoi, il quitte pas le plan, il C'est reste ça, là. c'est ça, c'est C'est ça. comme une amerrante, en fait, hein, c'est un peu la même chose. Qui se nourrit quand même d'énergie par rapport à des situations, donc sans vouloir Oui, faire de mal, oui, OK, oui, mais oui. il y a quand même quelque chose qui est pas normal, dans cette, Bah, c'est sûr que pour lui, c'est pas normal. Après, il a développé aussi des stratégies pour pouvoir subsister, hein, finalement, oui, bien sûr, quelque part, hein, donc c'est logique, mais non, mais c'est logique. mais et lui, ce qu'il me fait voir, c'est qu'il n'arrive pas à aller au-delà de ça, tu vois? C'est vraiment parce que C'est ça. c'est ce qu'il me dit, encore une fois, il est comme bloqué dans un système, tout simplement. Mmh. Donc comme il est bloqué dans ce système et ben, autant, que ça soit utile, tu vois? C'est aussi. Autant que ce soit utile. Est-ce qu'il est Ouais. réincarné? Non. D'accord, parce que ça fait partie aussi Mmh. des possibilités justement pour, Non, non, il peut pas se réincarner là, étant donné qu'il a toujours, sa partie, éthérique, en fait. Donc il peut pas se réincarner. Donc il a ça, il peut d'accord, pas se OK, réincarner. OK. Donc maintenant, la partie subtile de Roland. Tu te Mmh tournes vers mh. elle, Valérie, tu es avec elle et Mmh. tu vois, est-ce qu'elle est déjà maintenant elle est au courant? Elle l'était avant ou pas? La présence? Elle était pas au Non, courant? quelque part, il y avait pas de détection de ça parce qu'il y avait pas de violation, encore une fois, de sa sphère. Donc Violation de domicile. OK, après, il dit des êtres, on en croise en permanence, quoi. Donc il y en c'est a ça. partout, quoi. Donc Mmh. Oui, d'accord. mmh. Sauf que, bon, il y en a quand même un en particulier, maintenant il a accès à toute cette information puisqu'elle vient d'être, dévoilée Mmh mh. et lui, Roland, donc dans cette partie subtile, est-ce qu'il est OK pour que ça continue comme ça? Non, il est pas OK parce qu'en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'au-delà du fait que, ben, il essaie, d'avoir une influence, il y a comme sur le plan, de ses programmations astrales aussi, ça crée comme aussi comment dire? Un ralentissement, on pourrait le voir comme ça. Voilà. Il y a comme un ralentissement. D'accord. Alors on a déjà compris que ce défunt a un Oui, problème de gus oui, oui, c'est lui qui a le problème, en fait, hein. C'est vraiment lui. Ouais. voilà, bien sûr, mais ce problème, et sa présence d'une façon ou d'une autre crée un ralentissement pour Roland. Donc, s'il est d'accord, Roland, on va aller voir quel est le problème de ce Mmh défunt mh. puisqu'il est quand même impacté aussi, En même si fait, c'est un impact, ouais, léger. c'est que cet homme, il a vraiment il se sent comme, en fait, chargé de mission, hein, quelque part, de protection, en tout cas, envers Mmh. Roland. Ça, c'est comme s'il le voyait encore petit, en fait, comme s'il le voyait encore enfant, C'est ça, heu exactement. et qu'il avait besoin d'un protecteur, quelque part, hein, tu vois? C'est un peu l'idée et que, ce protecteur et ben, il peut pas, non plus intervenir, forcément, mais il essaie d'influencer. Voilà, c'est ça et Roland, il est en train de dire: «Non, mais maintenant je suis un grand, quoi, je suis pas un enfant, donc Oui. Mmh. j'ai pas besoin de protecteur, je me protège moi-même» C'est et en ça. même temps, il y a encore, j'ai vraiment la sensation qu'il y a encore de la mémoire en lien avec cet événement qui n'est pas directement relié, à Roland lui-même, mais Mmh. plutôt à sa mère par projection, en fait.
Mmh. Et du coup, là, ça impacte, oui. C'est là où est l'impact, quelque part, tu vois? D'accord. Donc, tout ce que tu as vu, au début, ralentissement, lourdeur au niveau des reins, de la colonne Mmh, lombaire, mmh, c'est à mmh, ce mmh. niveau-là que ça l'impacte à lui, à Roland? C'est plutôt, l'impact traumatique, on pourra dire, oui. De ce que Roland a absorbé aussi, de cet D'ac accident, de cet incident, de cette émotion aussi que sa maman a émis, que même si lui, il était conscient, il l'a bien capté. Il y a tout ça, en fait. Ouais. d'accord. Suite à donc la prise de ce médicament, la peur, Ouais. c'est ça le trauma dont il est Mmh mh, question? mmh, mmh, mmh. Mmh. Ouais. C'est comme si il avait capté tout ça et qu'il avait conservé ça, tu vois? Quelque part. Mmh. Ça lui appartient pas en réalité, mais il l'a gardé en lui, oui. Mmh. D'accord. Revenons à cet aïeul. Cet aïeul, c'était qui dans sa lignée? Lié à la maman, oui. Combien de générations? Est-ce que c'était un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière? Pour avoir juste une, Moi, je vois pas forcément, j'ai vraiment la sensation que ça serait un frère ou quelque chose comme ça, en tout cas, soit de sa maman, soit du père de sa maman, quoi. Ou un oncle, hein, c'est un oncle, les frères de oui, oui, ça peut être c'est un voilà, oncle ou un ouais. grand-oncle ou voilà. C'était dans cette, lignée-là, plutôt, oncle. Ouais. Mmh. D'accord, d'accord. On va aller voir un petit peu son histoire à cet Mmh. aïeul puisque ça part de là aussi, puisqu'il se trouve coincé sur ce plan, comme dans une boucle temporelle peut-être, tu sais, une espèce de bulle. Ouais, ouais, c'est Mmh. ça, ouais. Et donc j'aimerais qu'on aille voir un petit peu son histoire, maintenant. Il me dit qu'il a été oublié. Ah ah, Ouais. Il a été comme oublié, en fait. d'accord. Il y a une grande tristesse en lui. Ça rejoint Cela la tristesse que je ressentais aussi tout à l'heure. exactement, Mmh. exactement. Il y a une grande tristesse aussi, qui est là, comme s'il avait été, lui, abandonné, en fait. OK, Peut-être abandonné enfant ou, quoi, il y a eu quelque chose de cet ordre-là, oui. d'accord. Il s'est senti abandonné? Bah, il a été réellement abandonné, en Il a fait. été abandonné. Et D'accord, suite à ça, c'est comme s'il portait vraiment ça en lui, ouais. Et cette tristesse et cet abandon, oui. d'accord. C'est fort, hein. Mmh. OK. Et en Déconnecte fait, toi de la i tristesse par ouais, ça contre y est, toi. c'est bon. OK. Après et c'est comme si, du coup, il n'avait qu'un souhait, c'était de reconnecter, de réappartenir, À de une famille. réintégrer une Mmh. famille, oui, oui, oui. Mmh. D'accord. Donc tu vas suivre son parcours court maintenant, Valérie, jusqu'à son décès? En fait, le décès, il a eu le regret, quoi, quelque part de parce qu'il savait, hein, qu'il avait été abandonné, tout ça. Il a juste eu le regret de ne pas, pouvoir, connaître sa famille et c'est comme quoi, sa réelle famille et c'est comme si, là, ça lui offrait cette possibilité, cette mort. Ça lui offrait ça, D'accord. de pouvoir les connaître, en fait Mmh. Donc il et a c'est pour reçu ça cette qu'il est information. ouais. C'est pour ça qu'il était proche aussi, parce que là, il reconnecte, quoi, il reconnecte. Il retrouve, voilà, il retrouve sa famille. Autrement dit, il était une âme errante quelque part, sur un plan et Il était abandonné physiquement. voilà, OK. Du coup, Après son lui, décès. il savait qu'il a été abandonné. Son Mmh. désir, c'était de retrouver sa famille, qu'il a pas retrouvée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Une fois mort, son objectif, c'était de retrouver sa famille. Mmh, c'est ça. Donc il a pu retrouver cette famille, mais pas de façon physique. Il n'a pas pu la retrouver de façon physique puisque lui, il était mort. Mmh. Donc il l'a retrouvée dans le subtil, donc dans le plan éthérique.
Et depuis, bah, il est dans ce plan éthérique, il est bloqué là. OK. Et par contre, bah, i comment dire? Il fait tout ce qu'il peut comme pour être, de cette famille, donc d'être un membre bienveillant vers les autres, tout simplement. Donc pas seulement avec, Roland, avec d'autres aussi? Alors, je vérifie parce que ça, Ouais, j'ai pas vérifie, l'information. justement. Oui, pas seulement avec Roland, avec d'autres aussi. Mmh. Qui sont toujours membres de cette famille? C'est la même Ils famille? sont membres de cette famille, oui. Oui, oui, D'accord. complètement. Mmh. Bien. Bon, beh, il est temps pour lui de comprendre que, ben, c'est déjà le fait de partir avec des regrets, de garder toutes ces émotions, ce sentiment de tristesse et Ouais, d'abandon. il y a vraiment quand même une tristesse, mais C'est ça, c'est c'est ça. c'est un Tu vas lui puissant dire: fond, quoi. «OK, dis-lui Valérie maintenant qu'il a la possibilité de se débarrasser de cette tristesse. Elle ne lui sert à rien. Elle sert simplement au système». Il connaît le système puisqu'il en a parlé tout à l'heure. Alors c'est intéressant ce qu'il dit parce Vas-y. qu'il dit: «Si, ça me sert, ça m'est utile parce que ça me permet de rester aussi, près d'eux», tu vois? Mais là, il comprend aussi, un autre point de vue, Voilà. malgré tout, que, Mmh. il est peut-être temps, en fait, pour lui aussi de partir et d'avoir confiance en eux sur, leur capacité à se protéger, tout simplement. Tout à fait et puis, la tristesse est une émotion quand même lourde, vibratoirement. Ça y est, il est en train de partir là déjà, hein. Il évacue la Et tristesse et il s'en va. ouais, C'est comme si là, il y avait vraiment quelque chose qu'il comprenait Ouais. totalement Mmh. et en fait, il avait pas vu le temps non plus. Heu, Eh oui, Moi, ce que je lui ai fait percevoir là, c'était, vraiment la temporalité entre c'est son ça. décès et aujourd'hui et du coup, il captait pas ça non plus donc pour lui, il était temps aujourd'hui de faire confiance, en ces humains, d'avoir confiance en eux suffisamment et dans leur capacité surtout, de prendre soin d'eux et de pallier à tous leurs, problématiques qui pourraient surgir en tout cas. Bah, c'est parfait parce que de toute façon, en plus, je veux dire, il a été le plus respectueux possible dans sa condition par rapport à sa famille, on va dire, mais il y avait quand même, ce couac, le fait de pas pouvoir, d'être coincé, quoi. Mmh mh. Mmh. Oui, puis malgré tout quoi, il y avait, même s'il voulait pas si son intention n'était Mmh. pas d'avoir une mauvaise influence, il y avait quand même, ben, une influence et Tout à fait, voilà donc tout à fait. quoi, des tentatives d'influence et il pouvait y avoir de l'influence donc Donc un voilà. ralentissement, comme tu l'as dit. Voilà un ralentissement donc à ce moment-là, bah, c'est lui ne le voyait pas comme ça et bien évidemment puisqu'il vivait à travers sa propre mémoire, en fait. Donc là, en prenant, tout le puzzle, bah, il comprend, quoi. Il comprend et il sait que maintenant, il n'a plus rien à faire ici et Très d'ailleurs, bien. il le sait tellement qu'il est déjà parti. Bien, OK. Alors, c'est très bien. Maintenant qu'il est Mmh. parti, ça va permettre, un peu plus, d'avoir, à Roland d'avoir un petit peu plus d'air pour respirer, on va dire, même si il en manquait peut-être pas beaucoup, mais bon, quand même, il y avait, toujours cette, présence quelque part, même, Ouais, mais tu vois, Roland, c'est comme s'il le savait lui, ah oui? aussi quelque part parce Mmh. que là, je sens qu'au niveau de son cœur, c'est comme s'il y a quelque chose qui se libère aussi, tu vois? Mmh. Il y a une résonance en tout cas. D'accord, Mmh. bien. Donc au niveau de la partie physique, Valérie, c'est bon? Bah, là, c'est bon, il y a plus personne avec lui. D'accord. Ouais. Partie subtile maintenant. Lui, il dit, «J'observe tout ça et je regarde, avec curiosité en tout cas tous ces processus parce que ça reste intéressant». C'est ce qu'il dit. Mmh. D'accord. Donc, est-ce que tu peux vérifier quand même sa partie subtile?
Ouais, alors la distorsion que je ressentais tout à l'heure C'est ça? c'était surtout au niveau côté gauche, c'était dû à cette présence, hein, parce que là, Mhm. il y a comme, tu vois, il y a comme une vibration qui se remet en route, comme quelque chose qui repétille. Parce qu'en fait, il a aussi un aspect très magnétique, euh, Roland. Donc, du coup, sans forcément le vouloir ni même le savoir, il captait aussi de l'information. Donc, et qui faisait qu'il y avait aussi ce ralentissement dans toute cette partie-là. Mm. Mhm. D'accord. Donc là, du coup, ça se remet comme en effervescence en tout cas. Ouais, en lui. Ok. Très bien. Donc, on continue par rapport à si tu ne vois pas Non. d'éléments, d'autres éléments Il me fait perturbateurs, on va voir dire. des aigles qui volent. Il dit c'est vraiment intéressant. Quoi, il est en train de faire son petit truc là, Ok. avec les aigles, avec la vue perçante, l'observateur aussi. Il me parle d'observateur. Mhm. Euh, D'observateur, ouais, d'observateur. bien Il me sûr. dit, il me dit, bah, j'observe tout ça avec l'œil aiguisé en fait de l'aigle tout simplement. Euh, et il trouve ça intéressant parce que bah, c'est important de voir toute cette multidimensionnalité aussi, c'est ce qu'il dit. Lui, il était un peu, je vais pas dire déconnecté, mais comme un petit peu là, ailleurs par rapport à ça. Tu vois, il regardait un peu ailleurs Mhm. aussi. Donc, il dit c'était facile aussi de regarder ailleurs. Mm. Alors, ce mal-être dont il parle, Mhm. ça vient d'où? C'est comme une espèce de confrontation, on pourrait le dire, intérieure, euh, comme ouais, une confrontation intérieure, une lutte intérieure, ouais, quelque chose qui lutte. Oui, Euh, je pourrais parler de polarité dans ces cas-là, de polarité qui s'affrontent, oui. d'accord. Au lieu de s'équilibrer, Au lieu elles de s'affrontent. s'équilibrer, ouais, Mhm. au lieu de vraiment, comment dire, se complémentarité, Fonctionner en harmonie, on va dire, voilà, voilà. Mhm. complémentarisés, et ben, ils s'affrontent, c'est comme si ils étaient en lutte. Pourquoi? Bien que, bah, ça, c'est parce que il y avait pas cet équilibre en lui, en fait, hein, tout simplement. Euh, Lié à la présence de cet aïeul? Lié, alors ça peut être à la présence de cet aïeul, ça peut être par rapport aux événements, par rapport à son émotionnel, ça peut être vraiment Mhm. lié à beaucoup de choses, parce qu'en Oui, fait, on peut pas voir les énergies qui soient figées en permanence, ça fluctue en ça bouge tout permanence. le temps. Oui, exact. Il y a des moments où on retrouve on trouve un équilibre dans un déséquilibre. C'est-à-dire comme on fonctionne comme ça, ben, on fonctionne comme ça et puis finalement on est déséquilibré, mais on est comme à pallier par des mécanismes et à se rééquilibrer. Donc Mhm. c'est comme ça passe comme inaperçu, mais en même temps il y a comme une lutte intérieure en fait. Donc il y a une partie de lui qui veut être là, une partie de lui qui veut pas être là. C'est comme s'il y a tout et son contraire aussi, tu vois. Mais qui n'arrive pas à trouver d'entente entre elles, tu vois, pour vraiment parce que tout simplement parce qu'il ne sait pas, il sait pas le faire. Il a pas encore, on va dire, toute la capacité dans toutes ces multidimensions de pouvoir les équilibrer totalement. Parce que on Mhm. vit aussi sur un plan physique, on a des émotions, on a des choses, des fois des peurs même qui viennent. Il y a tout un tas de choses qui font que ça peut déséquilibrer. Et, euh, et aussi par les mémoires, par ses propres mémoires, il peut choisir juste d'affronter, euh, de mettre en opposition en fait. Mhm. Parce que de mettre en opposition,
Ça permet aussi, s'opposer à. ouais, ça C'est ça. permet aussi de développer certaines choses. Par contre, bah, ça crée un mal-être intérieur, bien évidemment. Oui. Et à partir du moment où il prendra la conscience qu'il ne peut pas être en guerre contre lui-même, en fait, tout simplement. C'est un peu l'idée aussi. Eh bien, il y aura plus de lieu qu'il y ait d'affrontement, en fait. D'accord. Je veux dire, ce que tu es en train de décrire, cet affrontement Mmh, entre mmh, mmh. le yin, le yang, en fait, c'est pas lié à un problème de mécanisme à Non, régler. c'est C'est propre à la juste conscience, en fait, tout un moment de. simplement. Ouais, c'est propre à sa Ok. conscience et même à la conscience de beaucoup de personnes. Mhm. Il y en a beaucoup, Parce effectivement, parce qui se sentent à part, qui se sentent ouais. pas en adéquation avec ce système. De toute façon, c'est vrai que c'est Ouais. difficile. Mais en fait, Mais c'est comme un réflexe. Le réflexe, c'est d'accord. d'aller en lutte contre, tu vois? Ça, c'est le Mm. réflexe. Mhm. Et après, bah, au fur et à mesure qu'on va intégrer certains principes, Oui, certaines choses, et qu'on va réduire aussi le mémoriel, bah, on n'aura plus besoin d'affronter. On aura juste besoin de collaborer, en fait. Et là, ça mhm. change tout au niveau de la conscience aussi. Mais pour ça, cet affrontement fait Il faut partie d'abord d'un s'opposer processus. pour muscler une certaine, justement, certaine C'est ça, partie de la ouais, c'est conscience qui ça, en a c'est besoin. ça. C'est Ouais, ce que tu es en train de dire. oui. OK. Donc, ce processus de lutte Mhm. intérieur, on pourrait le voir aussi, est utile, malgré tout, dans le Oui. processus de l'homme avec un grand H. Là, Mhm. oui. Donc, c'est ce qu'il vit aussi, lui, mais c'est pas en permanence, c'est pas tout le temps, c'est par période Il et y a des quand, moments d'apaisement quand même. oui, 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 OK. bien sûr, bah, sinon, tu vis plus, quoi. Mhm. D'accord. Tu vis plus. OK. Tu parles de ce mouvement qui est à l'intérieur de lui, à l'intérieur des hommes avec un grand H, mais les femmes aussi connaissent ce genre de mouvement. Oui, 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 bien sûr, Ou parce que, parce ben, qu'elles doivent aussi intégrer davantage de yang, cette énergie qui permet de s'opposer et de pas tout accueillir aussi en fait, les femmes reconnectent avec leur yang, les hommes reconnectent aussi avec avec leur leur yin. yin, Mhm, dans une certaine proportion et comment dire? Dans un certain plan aussi, parce que mhm. le yin et le yang, il est très fractal, donc c'est compliqué de faire des généralités, en fait, hein, aussi. OK. Mais Oui, oui, bien sûr. dans la condition humaine, je suis une femme, Mhm. j'intègre mon yang, je suis un homme, j'intègre mon yin. Mais on Mais les sait deux. Mais aussi il y a les que, deux. voilà, l'homme doit aussi intégrer son yang Mais tout à fait. à Tout à fait. un autre niveau de Mhm. conscience. Voilà. Donc, Voilà. Non, non, c'est tout à fait d'accord. Euh, Bien, donc lui est juste pour le moment en lutte. Il y a cette lutte, on va dire, intestine. Alors, je sais pas, tout à l'heure, tu as qui parlé. commence à se poser un peu, tu vois. D'accord. Parce que là, c'est ce que je vois, c'est, si tu veux, il y a une lutte, ça lutte plus, ça lutte plus, ça lutte plus. Et puis il y D'accord. a un moment, c'est comme une mécanique aussi qui se met en route. Plus le temps passe et moins il y a Mhm. de lutte et plus ça s'apaise. Et D'accord. plus ça libère de mémoriel aussi. Mhm. Donc c'est vraiment le but aussi de cette lutte, c'est d'aller De dégager vers des mémoires qui voilà, un ralentissent dégagement et de qui freinent. mémoire. D'accord. Parce Mm. que ce dégagement de mémoire, c'est primordial pour que l'être humain puisse reconnecter avec ce qu'il est, tout simplement. Donc ça passe aussi des fois par de la difficulté, bien Oui, bien tu as évidemment. parlé quand même, je rappelle que tu as parlé de purge, hein, donc dans Oui, son oui, oui, processus. oui, Donc, oui, complètement. et puis, tu l'as trouvé dans les toilettes. Donc, je veux dire, il y a une logique. Ouais, complètement, ouais. Bien. Euh, alors, il parle donc de ces changements qu'il est en train de traverser, hein, Mmh, mmh, déménagement, changement aussi au niveau professionnel mmh. et même au niveau sentimental. Donc, voilà. Il est en train de redécouvrir autre chose. C'est comme si là, il allait toucher, hem, autre chose, tu vois? Que par rapport à ce qu'il a connu. Et en effet, parce que ce qu'il a connu, bah, c'est de la mémoire. Donc, ça peut il y a plus c'est plus actualisé aujourd'hui, quoi.
Il y a plus d'actualité par rapport à D'accord. ça, quoi. Donc Mhm. là, il va dans quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus yin aussi, beaucoup plus rond, en tout cas. Ouais. Moins en lutte. Moins en lutte. D'accord. Ouais. C'est sa question. Est-ce que tout ceci est bénéfique pour moi? Et si oui, où cela m'amène-t-il? Bah, vers son être, quoi, vers son être-té. Mhm. Ça l'emmène vers la purge, en effet, de ces différents corps aussi, qui vont lui permettre ben, de voler comme cet aigle et d'observer aussi, oui. Mm, mm. Très bien. Après, Cons- c'est vrai qu'il y a excuse-moi, il y a des Oui, non, non, mécanismes vas-y. qui peuvent être désagréables, bien sûr, évidemment. Mais en même temps, il est désagréable parce qu'on le vit à travers notre mémoire aussi. D'accord. Oui. Mhm. Concernant ce dont il nous a parlé tout à l'heure de sa pratique de la rétention séminale, donc Mm. voilà, il voudrait savoir un petit peu quel impact. Ouais, il dit que c'est intéressant en fait cette Mhm. pratique parce qu'en effet, c'est une nouvelle sexualité qui permet de ne plus diffracter son énergie, donc de ne plus nourrir aussi des entités hein, au passage. Donc ça D'accord. c'est intéressant et en même temps tout ce qu'il garde au niveau bah, physique, c'est aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire que son énergie n'est plus perdue et ça il va pouvoir l'utiliser pour lui cette énergie. Il va pouvoir vraiment concrétiser cette énergie. Et au-delà du fait que pour son corps, ça soit bon, pour ses corps, ça soit bon, dans la pratique de la sexualité même, ça va ouvrir d'autres portes aussi. Mhm. Donc ça, c'est aussi, on pourrait dire, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme de demain qui vivra sa sexualité de cette façon-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura plus jamais d'éjaculation, plus jamais d'orgasme non plus. Il y aura vraiment quelque chose qui ne sera plus comparable à ce qu'il a connu quelque part. Mhm. Ouais. Moins de gaspillage d'énergie, on peut le résumer comme ça aussi, en quelque sorte. Oui, et cette énergie, elle a besoin Mhm. de vraiment se manifester, mais autrement Ok. que, que comme, euh, que comme dans la sexualité, on va dire, bestiale, qu'on peut avoir, Donc on peut que peut parler avoir de... même 95% de la population, quoi. Mhm. Mm, mm. D'accord. C'est la sexualité qui devient plus fine et plus, Bah, plus subtil et plus plus, subtile. plus Voilà, c'est ça. naturel, finalement. Mhm. Parce que ça, c'est une sexualité qui sera plus naturelle et Mhm. plus originelle, on va le voir comme ça aussi, qu'une sexualité bestiale qui nourrit les entités du bas-fond, quoi. C'est Donc, ça, tout à fait. ouais. Mm, mm. Très bien. Puis Alors, physiquement, j'ai vraiment la sensation que ça régénère, hein, vraiment. ah ben Euh, voilà, ouais. Il y a voilà, comme un je sais. rajeunissement qui fait que Mhm. ça Mhm. La rajeunit, quoi, en génération. fait. Bien, Ouais, oui, oui, oui. régénération des cellules, quoi. Il y a même, j'entends vraiment rajeunissement des cellules, quoi. Ouais, Il y a ouais, vraiment ouais. quelque chose qui se régénère parce que il y a des processus qui sont à l'œuvre qui montent par le corps physique aussi, hein, euh, et qui permettent cette régénération. Oui. C'est ça. Donc c'est une énergie qui lui permet donc de se renouveler, de régénérer ses cellules. Donc ça, c'est quand même Oui. intéressant et important. Et ce qu'il Ah est en oui. train de dire, il dit même si on ne réussit pas à tous les coups, c'est pas grave, on Mhm. s'entraîne pour le moment. Bah oui, bien oui. Ça après des siècles, des millénaires de Hmm, hmm. sexualité un petit peu différentes. Bref. Ouais, ouais. Euh, Alors, il dit qu'il est depuis toujours quelqu'un de très solitaire, donc on Hmm. revient sur l'histoire du fait qu'il a du mal à s'intégrer, du mal à s'intégrer. Donc, comment peut-il... Ils se sentent complètement différents en fait, hein. Ouais. C'est parce Mm. que euh, en réalité, il l'a dans cette base, en fait, dans sa base même. Mhm. Il est différent parce que bah, il a déjà des connexions, par exemple, que d'autres n'ont pas. Des connexions avec lui-même. Donc Donc, c'est normal. c'est en ça qu'il est différent, oui.
c'est pas une amibe qui est sur Terre, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Il y a de la conscience quand même. Et cette conscience, elle va au-delà du corps. Donc, c'est pour ça. Et en effet, tout ce qu'il a pu vivre, il y a une incidence sur ce qu'il est aujourd'hui, mais pas que dans cette vie, c'est aussi dans les autres vies qu'il a vécues. Et il y a une incidence sur sa conscience. Il y a une action sur sa conscience, en tout cas, de tout ça. Oui. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, surtout actuellement, parce que ça va s'amplifier encore Ça crée, il y davantage. a un gros Oui, décalage qui se crée, oui, quoi, en oui, fait. Ouais. oui. Parce qu'il est temps que l'être humain comprenne que, ben, et voilà, il a des grandes possibilités, quoi, tout simplement. Même si on est encore, on a l'impression de se battre encore, tu vois. Et ça Oui, revient à cette lutte intérieure aussi. Ouais. totalement. Donc, il n'est pas isolé dans ce cas-là, même s'il il le sait Non. maintenant, même Bon, s'il après, ça on se sent rassure quand pas même seul, hein, on forcément, se sent quand même seul. mais Mais oui, mais c'est le cas. Mais en même temps, c'est parce que aussi, on doit passer certains caps encore, c'est tout ça. simplement. Ouais. Donc, c'est ça, c'est la traversée. Mm. Mais on est seul, mais on n'est plus seul. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un mouvement d'êtres humains, je ne vais pas dire qu'ils se réunissent, mais qui On en sont en train parle. de construire Voilà. un nouveau collectif, on peut le voir comme ça, qui ne sera pas un collectif basé sur la mémoire de mort et tout ça, quoi. C'est vraiment un collectif qui sera basé sur la mémoire de vie. Personne ne doit rien à personne. Il y aura pas d'attente, il y aura rien de tout ça, il n'y aura pas de domination, ça n'existera plus, tout ça, quoi. Et ça commence à émerger déjà, petit à petit. D'accord. Mm. C'est Et là, peut-être il trouvera, comment dire, un terrain où il pourra quelque croître en chose fait qui quelque fait part. que, bah ouais, voilà. Mm, mm. Après, ça sera plus aisé pour lui de se reconnaître et puis de plus être seul aussi, d'une certaine façon. Oui. Mhm. Bien. Donc c'est un passage. Oui, C'est un pour passage beaucoup, pour beaucoup. beaucoup, 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 ouais. C'est un Alors passage. effectivement, ce passage peut durer, on peut trouver qu'il dure longtemps, mais déjà le fait de le savoir, c'est quand même quelque chose aussi de. Alors, de le savoir, oui, pas de l'accepter forcément. On n'est pas J'ai pas obligé dit de accepter, l'accepter, j'ai hein, dit le voilà. savoir. Ouais, mais après, c'est juste pour mettre une subtilité Oui, tu as davantage. raison, tu as raison. Voilà. Donc, pas forcément de l'accepter, mais de le savoir, oui, que c'est une phase. Et Parce qu'on peut le traverser en s'opposant à des choses, bien sûr, en continuant dans ce mouvement d'opposition à ce qui n'est pas du ouais, tout. mais en même temps, il y a un moment, il n'y aura pas besoin de s'opposer, en fait. Ah oui. Il n'y aura plus besoin de s'opposer. Ça sera terminé, ça Ça aussi. va faire du bien. Ça va Ouais, être ouais, ouais. reposant un peu. Ça va être se positionner, mais pas Mhm. s'opposer. Il n'y aura plus Ok, d'opposition. Ça sera plus nécessaire. bien, très bien. Yes. Alors, Roland dit qu'il cherche ardemment la compagnie féminine depuis quelque temps. Donc, cela m'obsède très fortement depuis près d'un an, alors que c'est pas trop dans son tempérament Mhm. habituel. Donc, voilà. Alors, why? Bah, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce côté magnétique qui s'est amplifié. Donc, qui dit côté magnétique dit aussi son yin quelque part, son côté Hmm, féminin. Donc, qui le rend davantage magnétique. Oui, et c'est indéniable et c'est comme ça. Par contre, après, il doit aussi gérer ça quelque part. Il doit apprendre à gérer ça parce que c'est sûr que ben voilà, il peut pas non plus répondre à tout le monde en permanence quoi. Euh, et non plus ne pas tomber dans une certaine domination mhm, des femmes en général mhm. aussi. Parce que il devient un tombeur quoi. Donc c'est un peu l'idée. D'accord. Donc, sa partie subtile veille au grain quand même, hein, c'est ce qu'il dit là. Voilà,
Mais pour lui, il doit expérimenter ça aussi pour s'ajuster au mieux, en fait. D'accord. Pour garder son positionnement toujours. Il doit développer son yin sans perdre son yang, quelque part. C'est Voilà, c'est ça, un peu mais l'idée aussi. le côté obsessionnel quand même. Parce que ça, c'est pas facile à vivre hein, dans le quotidien ou quelque chose d'obsessionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une influence derrière? Regarde. C'est ce que j'allais dire, il y a Ah des oui, oui. influences. Ouais. Il y aura toujours des influences. Influence astrale, donc, Mm. bien sûr, Ouais, qui vont jouer sur ce tableau-là. Hein. oui. Bien sûr, parce que les influences astrales, qu'est-ce qu'elles veulent? Récupérer Elles l'énergie. veulent récupérer l'énergie, donc elles vont essayer toujours et encore. Et ces influences astrales, on peut comment s'en prémunir? Ben, en étant conscient de que ce sont des influences astrales, en effet. Donc l'obsession, ce n'est pas Roland qui est obsessionnel, Ce sont ce les sont les entités. entités qui sont à influencer Roland dans cette obsession. Mais s'il dit maintenant vous allez jouer aux billes, vous allez jouer au domino, faire ce que vous voulez, euh, vous n'avez pas ce pouvoir sur moi, quoi. Mhm, Parce que ça fait partie aussi de la progression de la conscience, aussi, mhm. malgré tout. Donc sans le vouloir, en voulant nous faire du tort, ces entités, quelque part, eh ben, ils ont une utilité aussi à notre conscience, d'une certaine Oui, façon. Voilà. parce que de toute façon, il va falloir de toute façon, que si c'est toujours obsessionnel, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, donc il va falloir s'opposer et les Mm, envoyer bouler, mm, quoi. mm. Ouais. De la façon Donc qu'il là, veut, avec son pouvoir on créateur. rejoint, ouais, puis on rejoint un peu le positionnement. Le défunt, Tout à il fait. disait, je voulais avoir une influence de Mhm. positionnement de Yang, en fait. Et ben là, on le retrouve, en fait. Parce que ce défunt, il n'était pas là par hasard non plus. Donc là, on le retrouve et c'est à lui aussi de dire bah, à ces entités, allez vous faire voir, quoi. Vous allez vous retrouver dans un bac à glace. Parce Les que c'est glaces. pas lui, c'est ça qu'il doit comprendre, c'est ce qu'il me dit. C'est Mhm. ça, ce qu'il doit comprendre, c'est que c'est pas lui C'est ça. qui a ces pensées-là, C'est important. c'est les entités qui l'influencent. C'est les entités qui pensent à travers son canal télépathique. Voilà, tout simplement. Donc, c'est important pour lui de faire ce distinguo. Ouais. C'est important justement pour ne pas créer de failles dans Mm. lesquelles, bien sûr, Oui, oui, s'engouffreraient oui, encore oui, plus oui. d'entités et d'influences Ah oui, parce que le à but, c'est de travers dire, les ouais, pensées. je deviens un gros machin, je culpabilise, voilà. Et puis, non, 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 il n'y a pas à culpabiliser de fait que c'est pas lui, quoi, en plus. Hein. C'est Donc, un point important quand même, c'est un mm, point mm. important. Bien. Bien sûr que ça peut créer des fragilités au fur et à mesure, à force, à force, à force, et des failles. Ouais. Mhm. Et c'est ce qu'elles, c'est ce qu'elles veulent. Hein. C'est pour ça qu'elles parlent. Elles nous parlent parce que elles savent qu'elles peuvent nous influencer à un moment donné. Ouais. Nous faire croire que, et puis bien sûr après, ça touche aussi la sphère sexuelle, donc qui est très prisée par ces entités. Mm, 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 mm. Donc voilà. Bien sûr, parce que c'est une énergie qui est très puissante. Donc, Mhm. et c'est une énergie qu'ils veulent absolument pas qu'on développe. Ça, Mhm. évidemment. Oui. D'accord. Parce qu'après, avec Je cette suis en train énergie aussi, de... Oui, on touche des sphères encore au-delà de l'esprit, quoi. Donc, oui. je me pose la question et je te la pose du coup, Valérie, comme ça tu Mm, peux mm. vérifier si c'est lié aussi cette, on va dire, obsession au fait que il s'intéresse et qu'il pratique la rétention séminale. Parce que tu sais, ça c'est aussi, hop, ça leur coupe des vivres, on va dire, d'une certaine façon. Alors, Ah bah ça, évidemment que de toute c'est lié. façon, c'est lié aussi à ça, évidemment. Et voilà. Mais pas que. D'accord. C'est pas lié qu'à ça. Mhm. Mais c'est aussi Aussi. en partie, oui. D'accord. Ouais. Bien. Ben Parce voilà. qu'en fait, il prend conscience de certaines choses en devenant plus magnétique, tout ça. Il prend aussi Mhm. conscience de certaines choses. Et ça, ils n'ont pas envie non plus qu'ils en prennent conscience, quoi. Donc, oui. Très bien. Concernant les acouphènes à l'oreille gauche,
Et il mentionne aussi une perte sévère d'audition. Il voudrait savoir pourquoi et s'il peut atténuer cela. C'est bizarre parce que je vois comme un haut-parleur. Tu sais, les Mhm. membranes des haut-parleurs là qui Oui. qui vibrent. Je sais pas s'il n'a pas été en contact avec ce genre d'appareil ou qui aurait pu créer une lésion, en tout cas. Une lésion traumatique, quelque chose. Ouais, parce qu'il me fait voir un gros haut-parleur là, qui tout comme ça. Peut-être vous avez fait du tir, Roland? Ouais, mais il y a des casques pour le tir Oui, il y a normalement. des casques. Mais des fois, tu sais, je vais te dire Ouais, que c'est pas ouais. toujours respecté dans certains endroits et dans certaines conditions. Mais bon, Mais là, il me fait voir vraiment, c'est comme et alors c'est quoi? une enceinte tu sais, Oui, qui tape là. Un oui. concert ou quelque chose comme Ah, ça. Ou, d'accord, c'est autre chose là. Au cours d'un concert, comme quelque chose, je sais pas, hein, c'est ce qui lésion me fait traumatique. voir. Ouais, Mhm, c'est ce qui me fait voir qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Et en même temps, il me fait voir de l'eau aussi. Euh, ou alors il mhm. a quoi, de la plongée ou des trucs comme ça, en tout cas. Ou quoi, il me fait voir de l'eau comme s'il Est-ce que coule. Et c'est lié à quelque chose qui s'est produit dans cette vie, sur cette ligne de temps, dans cette oui, vie, ou bien si ça oui, vient il me d'une dit oui. autre. Non, il me dit oui que ça vient de cette vie-là. Il me fait Ok. voir déjà la grosse enceinte et après Mhm. comme s'il y avait de l'eau et qui coulait, comme s'il y avait une pression vraiment. C'est rigolo parce qu'il fait des rébus, alors c'est sympa ça, mais j'aimerais bien qu'il me parle. Ben oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il fait des rébus ou ça fait des mystères, quoi? Il est joueur ou Ben, quoi, là? oui, parce que c'est dans son tempérament en fait. Oui, mais on a besoin de Ouais. clarté, là. Donc en fait, il y a eu un impact traumatique, comme s'il Mhm. avait reçu un son très puissant. Et en même temps, il y a comme une pression aussi au niveau de l'oreille, du tympan, une pression, Mhm. comme D'accord. s'il avait été aussi dans des grandes profondeurs, en fait. Et du coup, ça crée comme un différentiel qui fait que ça crée des acouphènes. Il- Il pose la question, une alarme? Tu dis une alarme des fois que tu... Bah, en fait, C'est il me un fait. bruit très puissant, quoi. Oui, c'est un bruit, parce que l'enceinte qui me fait voir, c'est pas un petit truc comme ça, quoi. C'est un truc qui fait au moins 1,50 m de haut, quoi. Donc oui, il me dit que c'est vraiment un bruit fort, comme quand on va à un D'accord. concert, tu vois, des trucs comme Mhm. ça où ça tape, en fait. Ok. Ouais. Donc, il te parle toujours par rébus? Plus ou moins, il me fait voir les images en même temps, bon, il me C'est sa parle. façon. Ok. Il me dit, en Euh, fait, il y a c'est comme s'il y avait deux choses. Il y mhm. a un son et une pression, en fait. Une différence de pression. Voilà. C'est ces deux choses. Qui fait D'accord. que il y a une atteinte comme de l'oreille interne et qu'il y Mhm. a, bah oui, une acouphène, quoi. Est-ce qu'il peut Ou un remédier à acouphène, je cela? sais pas si c'est Un acouphène. un acouphène. Bah, déjà, il faut qu'il soigne son oreille euh, par des Mhm. différences de pression. Je sais pas, alors, je sais pas comment, Ouais, mais voilà. d'accord. Différence de pression, voilà. Donc, il peut être voir un Euh, spécialiste quand même. À ce niveau-là, Oui, c'est... voir peut-être un ORL qui regarde. Après, il verra peut-être pas qu'il y a de lésions, mais en tout cas, il y a vraiment quand même une atteinte de Mhm. l'oreille. Oui. D'accord. Et il parle encore de l'oreille interne. Donc ça, c'est important, mais il dit qu'avec le temps aussi, ça va s'atténuer Mhm. parce D'accord. que ça guérit petit à petit, en fait, hein, tout simplement. Puis il dit qu'avec le froid aussi, c'est pas super. Avec le froid? Ouais. Ok. Parce que le froid, ça rigidifie et du coup, ça fragilise aussi. Mhm. D'accord. Bon. Donc, c'est Mais quelque là, chose c'est qui vraiment est... purement physique, en fait. Ouais, ok. Il y a pas de source éthérique. Je vois pas de source Cause éthérique. ésotérique, non, il n'y en a pas. Ok. Ouais. Bon.
Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Oui, il reste quand même une chose à voir. Il a parlé donc de ce qui s'est passé, et toi aussi, ce que tu as vu aussi avec le Lexobil, mais il y a eu d'autres, comment dire, d'autres événements qui se sont produits pendant son enfance, comme tentative d'enlèvement, pardon, empoisonnement au monoxyde de carbone, intoxiqué, pardon, au Attaques. monoxyde. Tout ça, ce C'était sont des des attaques. attaques? Oui. Ce D'accord. sont des attaques parce que, quelque part, il fallait pas qu'ils vivent, hein, quelque part. Tu vois? C'était un peu l'idée. Oui. Ah, d'accord, OK. Fallait, c'est l'histoire, de détruire, tu vois? De détruire parce que, comme De il était pas ralentir toujours. Mmh. ouais, parce que comme il était pas mature encore, bah, il était en devenir donc, d'une certaine façon dans sa conscience et sa conscience, reprend connaissance de plus en plus. Donc, il fallait surtout pas et ça c'était déjà, ils avaient déjà le visuel là-dessus. Oui. Oui, en plus, il me donne des informations là en direct. Il me dit: «Le médecin avant ma naissance voulait que ma mère avorte». Donc tu vois déjà, c'est Ouais, non cool mais c'était, et en plus, pour, soi-disant, il lui disait qu'elle devait naître handicapée. mmh, Alors ça, donc tout pour pas qu'il, oui. qu'il s'incarne en fait. Non, non, tout était fait pour pas qu'il devienne, qui il va Un devenir en fait, problème hein, voilà. Un pour le problème système. pour le système, c'est clair. Ouais, il y en a un paquet quand même de Ouais. problèmes pour Mmh le mh. système. Mais voilà, pourquoi? Bah, pour le système parce que quand on est en train de retrouver notre conscience, et nos capacités, ce qu'on est, ben, ça plaît pas du tout au système, tout simplement. Non, ça Donc plaît pas. après on n'a pas forcément vision sur l'avenir, sur ce que vous allez réaliser ou pas. Mais donc a priori, vous posez un problème comme beaucoup, hein, d'entre nous, hein, Mmh. Bah, tous ceux qui sont venus, d'une certaine façon avec déjà cette conscience, Mmh. ils ont été mais visés quoi, visés au plus haut point quoi. Dans ce système en tout cas, oui. D'accord, c'est ça. Bien. Alors avant de repartir Valérie, j'aimerais que tu regardes si Roland a quelque chose, à rajouter, un conseil, information supplémentaire pour sa partie physique, pour traverser. C'est rigolo Merci. parce que lui, c'est comme si dans sa partie subtile, il était un peu, tranquille, je regarde la télé Il est et je cool, me détends, tu il y a vois? rien d'intéressant. C'est un peu C'est ça quoi, c'est trop rigolo. C'est comme s'il regardait un peu, ouais, c'est ça, heu, la partie d'accord. physique en train de faire les trucs et tout, puis lui, oh, Il veut bien changer de place, il dit. c'est tranquille, tu vois? C'est un peu Mmh. l'idée. Donc en fait, quelque part, ce qu'il dit, c'est qu'il a rien à apprendre. Il y a rien à lui apprendre à cette partie physique. D'accord. Parce que cette partie physique, c'est lui aussi, quoi. Tu vois? Donc il a rien à lui apprendre et il a pas de conseils à lui donner parce que, c'est il dit: «C'est un être intelligent». Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est un être D'accord. intelligent. Donc bah, après, quelque part, il dit: «Bah, moi aussi, du coup, je suis intelligent, dans ma partie subtile aussi». Donc 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 tout ça, va c'est bien. intéressant. Mmh. Ouais. OK. Donc on revient maintenant, Valérie, vers la partie Ouais, physique. ce qu'il dit, c'est qu'il est un peu nerveux des fois Ah! dans sa partie physique. Il a beaucoup d'énergie, en fait, c'est Et pour ça qu'il est un il peu ressent nerveux. dans le subtil cette nervosité, Bah, c'est ça? il la vit aussi, Il l'a vu quelque aussi? part, oui, parce Mmh. que c'est de l'énergie, en fait, tout simplement. Donc mais il dit: «C'est pas fini, c'est pas fini». C'est pas fini quoi, la nervosité? La nervosité parce qu'il y a beaucoup d'énergie, en effet. Il y a beaucoup d'énergie. Mmh. Il me parle Bon, de condensateur, de tout un tas de trucs là, du coup. il a repris le sport donc ça devrait quand même, Canalisé, ouais. Mmh. canaliser cette énergie et cette nervosité. On peut Mmh. parler d'électricité aussi quand même. C'est ça, c'est exactement ça.
Donc voilà, c'est juste savoir gérer. Avec le sport, Ouais, ça ouais, marche bien. ouais, le sport, ouais. Ok, Sport, respiration, respiration. Ok. pas se prendre la tête. Il y a tout ça, quoi. Mhm. J'avais envie de rajouter un truc, ça me vient comme ça à l'esprit. Prendre des bains très froids, ça fait du Hmm, bien aussi. Tu sais, avec hmm, les bains froids, ça permet aussi de ouais. recadrer. Enfin, quand faut y aller Bon, après, tranquille, hein. Si on n'a ouais, pas de problème physique, de cœur, etc., il faut quand même y aller en douceur, mais c'est très, très bénéfique aussi. ouais. Non, c'est le froid, ça fait du bien. Mhm. C'est ça. Bien, Valérie, maintenant, je voudrais que tu te rapproches de sa partie physique. Hmm, Un hmm. dernier coup d'œil pour voir son champ aurique. C'est très électrique aussi. Et Là, bon, je peux le voilà. voir quand même, hein. C'est très Mhm. électrique. Euh, mais en même temps, c'est aussi très magnétique. Parce qu'il y a vraiment ce côté électrique, vraiment qui est tonique, en fait. Et en même temps, il y a vraiment ce côté très enveloppant, très magnétique aussi. Ouais. D'accord. Après, je sais pas pourquoi il me fait voir encore de la musique. Je sais pas s'il écoute de la musique ou Oui, il écoute tout, de la tout, tout, musique. tout. J'entends tout, tout. Ouais, ouais, ouais. Avec des couleurs. C'est comme si son aura, elle jouait de la musique, tu sais. Hmm. Il y a vraiment ce côté-là aussi, ouais. D'accord. Il me parle, en fait, il connaît plein de trucs. Il me dit il me parle de notes par rapport au chant aurique. Il y a des notes, en fait, Mhm. qui sont des ondes vibratoires, tout simplement, parce qu'on est fait de ça. Et du coup, et ça aussi, c'est ce qu'il dit, c'est un chant subtil, mais qui peut attirer ou repousser aussi des personnes. Voilà, tout simplement. Et puis, des fois, tu retrouves quelqu'un en face de toi qui a le même chant que toi. Donc là, il y a une compréhension l'un de l'autre et il n'y a même pas besoin de se parler parce que ça se parle comme ça, en fait. Ouais, D'accord. c'est intéressant. Mm. Il t'explique, Non, il il m'explique t'explique des ça. trucs, Mm, ça mm. partit. D'accord. Il parle donc de fréquences et de vibrations. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, c'est très intéressant. D'harmonie, de disharmonie, de tout ça, quoi. Mm. Bien. Euh, C'est pour ça qu'il y a des couleurs. juste avant de, Maintenant, il s'arrête plus, tu sais, il parle. juste avant de le quitter, est-ce qu'il a un intérêt à continuer cette vie sur Terre? Oui, un intérêt certain. Parce Oui. que sa partie physique Ouais, n'est pas convaincue, hein? elle veut pas revenir, ça Ouais. c'est évident. Mhm, Euh, et tant mieux d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. mhm. D'accord. Mais par contre, oui, il a encore du temps sur Terre, oui. Et de l'intérêt sur tout ça. Et de l'intérêt, oui, 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 bien sûr. Bah, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Bah oui, quand même. Mm. Ne serait-ce que passer entre les mailles du filet, tu sais, pour Mm. juste installer cette C'est vibration, se rencontrer au plus profond de soi. C'est vraiment tout ça, c'est important quand même. c'est un super terrain pour notre conscience C'est aussi, ça. la Terre. Mm. Ça, c'est justement un élément hyper important. Mm. Quand on a fait la Terre, après le reste, c'est les doigts dans le nez, on va dire ça comme ça. Mhm. Ça passe crème. J'ai fait la terre J'ai fait la Terre, c'est bon. pendant des milliers d'années. J'ai fait la terre. Ouais, 26 000 ans, bah J'ai disons. ratissé d'un endroit à l'autre. Non, mais voilà. Ouais. Au moins, ça nous amuse et ça nous fait rire. Ça, c'est déjà super de pouvoir en rire et de pouvoir Ouais. avoir cette compréhension. Très Ouais, parce bien, que l'humour, vraiment le rire, tout ça, la dérision, ça, c'est c'est ça. comme si ça réharmonise aussi tout un peu. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ouais.
Très bien. Alors, on va quitter Roland maintenant. On le Et remercie. ouais, il remercie aussi sa partie physique. Il a beaucoup d'affection aussi pour sa partie physique. Là, c'est ce que je peux vraiment capter. Et tout à l'heure, il n'était pas du tout bavard, et là, il commence à être un peu plus bavard. C'est, Écoute, c'est très bien. mmh. Très Il dit: «Bah, bien. c'est parce que je suis détendu». C'est pour ça. Très bien. Valérie, déconnecte-toi maintenant. De tout, de tous. C'est le retour dans ton Ouh. espace. Une grande respiration. Centrée. Tu retrouves tes sensations habituelles à 1, 2 et 3. Tu te sens bien. Il y avait quelque chose d'enivrant à la fin, c'était, Le Lexomil? ah, je sais pas, mais, Non, je il y a rigole. non, mais c'est vrai que dans son Enivrant? énergie, il y a OK. quelque chose d'enivrant, en fait. Mmh. Mmh. D'accord. Où, tu te sens bien, quoi, voilà. Ben voilà. Et toi, tu te sens bien maintenant, de retour? Ouais, très, très bien, merci. Roland? Ouais.